Hello! Aujourd'hui, on va spill the tea! Non mais voilà, vous l'avez vu un peu partout. Aujourd'hui, on va parler des livres que je ne lirai jamais. Et pour ceci, nous allons utiliser un tag qui s'appelle le anti-TBR book tag, qui a été créé par une chaîne anglophone, hein. Voilà, les meilleurs tags. Ce sont eux, il faut le dire. Et donc on va parler de ces livres que je ne lirai pas ou que je ne lirai plus ou ce genre de choses, et donc bien sûr il va y avoir des opinions controversées et donc voilà, petit disclaimer, ces opinions n'engagent que moi, ce sont des opinions, elles sont faites pour être subjectives et si vous n'avez pas les mêmes opinions que moi, eh bien c'est bien, voilà, ça s'appelle le fait d'avoir chacun son opinion. Eh ouais. Un livre populaire que tu ne ressens aucun intérêt à l'idée de le lire. Ah oui, je dois aussi vous préciser que je n'ai pas préparé ces questions, mais ça y est, je l'ai. Un livre populaire où je me dis mais non, jamais de la vie je le lirai, c'est la saga Throne of Glass, donc Keleana de Sarah J Maas. Elle tourne sur YouTube depuis tellement longtemps et plusieurs personnes m'ont dit tu l'as pas lu, et je suis là non. Non mais jamais en fait, parce que vraiment ce sera du hate read. Je sais déjà que je ne vais pas aimer, je le sais, j'ai vu des extraits, j'ai vu des reviews, je sais que ça ne va pas le faire. Je n'ai vraiment aucun intérêt à lire ce livre. Un classique ou un auteur que tu n'as aucun intérêt à lire, que tu ne veux pas lire. Ah, peut-être quelqu'un que j'ai pas aimé. À peu près toute la littérature américaine dans le style Le Dernier des Mohicans. J'ai vraiment eu des pires lectures du monde en licence d'anglais. Et Le Dernier des Mohicans fait partie de ces pires lectures. Il y a aussi un Goldsmith, je crois, ou quelque chose comme ça, qui avait écrit Le Vicaire de Wakefield. Ces personnes, je ne lirai plus de choses de ces personnes. Voilà, je ne peux pas. J'ai eu des trop mauvaises expériences avec eux, je suis là en mode ça suffit. Tout ce genre de lecture, surtout que maintenant je ne suis plus en études d'anglais, non, je ne vais pas m'infliger ça. Un auteur ou une autrice problématique dont tu ne veux plus ou tu ne veux pas lire. Récemment, j'ai lu Le Consentement de Vanessa Springora, et donc elle parle dedans de Gabriel Matzneff. Et alors ça, ces livres d'éloge à la pédophilie, c'est tellement problématique. Je suis désolée, mais tous ces livres, vraiment tous ces livres, je ne pourrais pas. Jamais je ne les lirai. Vraiment, cet auteur, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'expliquer pourquoi il est si problématique? D'ailleurs, si vous avez vu, il cherche à se faire éditer pour un livre de réponse à Vanessa Springora. Et très clairement, voilà. Salomé, calme-toi, s'il te plaît. Tu vas t'énerver pendant tout ce tag. S'il y a des personnes qui étaient dans la même veine, ce sera non aussi. Vraiment, on pourrait me vanter leur mérite littéraire, leur poésie ou je ne sais pas quoi pendant des heures. Vraiment, ma réponse serait toujours absolument non. Quatrième question. Un auteur ou une autrice dont tu as lu certains des livres et que tu n'as plus d'intérêt à lire. Et là, on spill vraiment the tea, hein, totalement. Puisque je vais parler de J.K. Rowling. Ah oui, vous le savez, j'ai été très fan d'Harry Potter, j'ai fait énormément de vidéos sur Harry Potter sur cette chaîne. Je ne pourrais pas condamner plus fermement les propos de J.K. Rowling, vraiment. Et j'ai décidé de ne plus partager de contenu sur Harry Potter, de ne plus parler d'Harry Potter, des livres, puisque je ne veux pas lui faire de promotion. Pour moi, on a un pouvoir bien sûr économique, un pouvoir de choisir ce qu'on consomme culturellement, etc. Et je ne veux pas consommer de ce genre de choses, je ne veux pas les encourager en fait, et je ne veux pas donner mon argent à ce genre de personnes, donc il faut un peu être cohérent. Et personnellement, je n'ai plus envie de soutenir le travail de J.K. Rowling, je n'ai plus envie de soutenir ses propos, en gros de lui donner mon argent pour qu'elle puisse vivre et faire ses tweets nauséabonds tranquillement de son côté. Je ne suis absolument pas d'accord. Et ça fait 5 minutes que je parle de ce sujet, mais bref, j'ai toujours aimé Harry Potter, je considère toujours que ce sont des bons livres, mais voilà, je veux pas utiliser ma plateforme de cette manière, je veux pas utiliser ma plateforme pour promouvoir une personne transphobe, en fait, tout simplement. Un genre que tu n'aimes juste pas. Franchement, j'aime plutôt tous les genres, je lis plutôt de tout, en fait. Il y a peut-être pas forcément un genre, mais un type de littérature qui ne me plaît vraiment pas. C'est la littérature francophone,
dite contemporaine, dite un peu littérature blanche aussi. Je pense que vous voyez vaguement de quoi je parle, un peu tous ces titres plutôt obscurs, assez dramatiques, des fois un peu métaphysiques, métaphoriques qui sortent dans des éditions comme Gallimard, Grasset, etc. Et peut-être que c'est moi qui ai des préjugés, mais en fait je me souviens de trucs que j'ai lus et je suis là, mais j'ai pas envie de relire ça en fait. C'est vraiment pas mon style, vraiment pas. Donc c'est plutôt un genre que j'ai tendance à éviter, même si je peux en lire de temps en temps. Un livre que tu as acheté, mais en fait tu ne vas jamais le lire. C'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Je l'ai eu... Est-ce qu'il y a encore la date? Il n'y a plus la date, ça devait être 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Et c'est les 15 The First 15 Lives of Harry August. Donc les 15 premières vies de Harry Auguste, de Claire North. Et alors il est dans ma palle depuis eh bien 5 ou 6 ans et en fait je l'ai acheté, enfin je l'ai eu à Noël je crois. Et jamais je ne le lirai en fait, j'ai perdu tout intérêt pour ce livre donc hop, il est dans ma pile qui s'en va et qui sera donnée. Une série que tu n'as aucun intérêt à finir, genre vraiment tu ne ressens aucun intérêt à l'idée de finir cette série. Après avoir consulté mon petit livre addict, oui, une saga que je ne finirai vraiment pas et qui est un peu, je sais pas si c'est controversé, c'est pas controversé, Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup moins aimé le tome 2, le tome 3 était une catastrophe, je l'ai abandonné, j'ai trouvé que c'était vraiment une catastrophe. Et le tome 4, je ne le lirai jamais, voilà, A Sky Beyond the Storm, jamais je ne le lirai parce que je n'ai aucun intérêt à continuer cette saga qui est une souffrance profonde à chaque fois que je la lis parce que je trouve que c'est un pur gâchis. Oui, j'avais d'ailleurs en fait au tome 2 j'avais donné une très mauvaise note à ce tome 2. Le tome 3 je l'avais même pas noté que je l'avais commencé parce que je l'avais tellement abandonné en plein milieu que alors que le tome 1 je l'avais considéré comme étant assez bon. Jamais je ne continuerai cette saga de Sabaa Tahir qui pourtant je sais est hyper importante pour beaucoup de personnes donc c'est bien si vous ça vous fait toujours vibrer on va dire. Moi franchement j'ai perdu l'intérêt. Et alors une nouvelle parution, les nouvelles parutions souvent de PKJ ou la collection R, c'est plus trop mon truc. Oh la nouvelle parution, je sais pas si c'est vraiment nouveau mais la nouvelle parution de Kira Cass qui avait écrit la sélection à l'époque, La fiancée du coup c'est le nouveau livre. Oh non, 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 bah ce genre de choses je ne peux plus en fait. C'est malheureux hein, mais je ne peux plus, vraiment. Eh, si je faisais la fin de cette vidéo comme ça, est-ce que ce serait pas une trop bonne idée? Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous auriez répondu. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao. Ah ah, je voulais m'arrêter face à vous et maintenant j'ai le tournis, voilà.